Bonjour frères et sœurs, j'espère que mon message vous trouve en parfaite santé. Moi ça va. On va encore tenter pour la journée de ce samedi pour voir ce que ça donne. Bon, la journée de vendredi n'est pas encore finie, j'ai pas le bilan, mais je me presse à faire euh, cette vidéo parce que demain, si c'est peu que je ne sois pas trop disponible, j'ai un rendez-vous à l'hôpital. Alors, ici c'est 10 matchs pour une cote 67, une très belle cote que nous allons tenter avec une petite mise. Après, nous allons subdiviser le coupon pour jouer plusieurs petits coupons. Ceux qui veulent le jouer, vous rentrez dans le groupe Telegram. Vous constatez, je suis sur OneXBet. Ceux qui veulent s'inscrire sur OneXBet qui n'en ont pas de compte, j'ai un code promo qui est Mimi 2022. Et c'est le même code promo pour LeanBet. Et ça, ce code promo vous donne plusieurs avantages, notamment des bonus et les remboursements. Et aussi, j'ai un compte BetWinner où nous allons continuer la vidéo. Et sur BetWinner, mon code promo, c'est bien entendu Mimi02 ainsi que sur Win. C'est le même code promo pour ceux qui veulent s'inscrire sur ces deux bookmakers pour bénéficier également de nombreux avantages. Alors, on va poursuivre sur BetWinner parce que c'est là-bas qu'on va effectuer les mises. Alors, nous voici sur BetWinner avec exactement le même coupon que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on va poursuivre ici pour ne pas que la vidéo soit longue. Le premier match sur lequel je voudrais me prononcer, c'est le match qui oppose Slovako à Jablonec. C'est du côté de République tchèque. Slovako occupe aujourd'hui la 3e place, Jablonec la 11e place. Sur les 5 derniers matchs de Slovako, ils ont remporté 2 de leurs 5 derniers matchs pour 3 défaites. Contrairement à Jablonec, Jablonec, qui a gagné un seul match pour une défaite et 3 nuls. Cependant, ce match aura un tout autre visage parce que Slovako joue d'abord à domicile, donc porté par son public, et au vu, n'est-ce pas, du dernier rebondissement, ils vont vouloir aligner un deuxième succès des rangs. Je vais sur la base du fait que dans ce match, il n'y a pas de match nul, c'est-à-dire soit Slovako ou Jablonec, une des deux équipes remporte le match, mais l'équipe à domicile marque un but. Il y a Werder Bremen qui joue face à Dortmund. Ça aussi, c'est un match assez intéressant du côté, n'est-ce pas, de l'Allemagne. Vous constaterez avec moi que sur les 6 confrontations directes des deux équipes, Dortmund a marqué 5 fois, 2 buts dans 5 de ces 6 confrontations directes. Il y a un seul match en 2023 là où ils ont marqué un but. Mais je pense que l'histoire va se répéter. Dans ce match, il y aura pas mal de buts et Dortmund pourra trouver le chemin d'affiler 2 fois. Il y a Arsenal qui joue face à Brentford. Vous avez vu les dernières performances de l'équipe d'Arsenal. C'est vrai que les deux, auparavant, dans les 3 dernières rencontres, quand ils se croisaient, Arsenal ne marquait pas assez. Mais ces derniers temps, Arsenal montre un tout autre visage, notamment sur les 3 derniers matchs où ils ont marqué respectivement 4, 6, je pense, et 5 buts. Je pense que l'histoire va se poursuivre. C'est pourquoi je suis allé sur la base du fait que Arsenal ne perd pas le match et a 3 buts dans le match simplement. Il y a Ural qui joue face à Zenit. Ça, c'est du côté, n'est-ce pas, de la Russie. Zenit occupe aujourd'hui la première place et cherchera à prendre toujours des points pour conserver cette première place. Ural occupe la dernière place et cherche aussi à sortir de la zone rouge pour espérer, n'est-ce pas, au moins le maintien. Les deux équipes sont deux équipes très joueuses. Ces deux équipes jouent vraiment de manière offensive, disons, et ces deux équipes peuvent trouver le chemin d'affilée. Toutefois, Zenit reste super favori et peut remporter le match, d'où au moins une équipe marque 2 fois. Alors, après le match de Zenit-Petersburg, je vais tomber sur Crystal Palace qui joue face à Luton. Les deux équipes ne sont pas à leur meilleure forme. Cependant, l'équipe de Luton reste une équipe très prolifique. Dans ce match, je vais d'abord vous dire que 3 buts peuvent passer facilement, à condition qu'une des deux équipes ne prenne pas carton rouge, ou encore une équipe peut trouver le chemin d'affiler 2 fois, à condition qu'une des deux équipes ne prenne pas carton rouge, ou même les deux, parce que 2 jours là, je sais qu'il y aura beaucoup de cartons, compte tenu de la trêve qui arrive. Faites beaucoup attention. Vous allez remarquer que l'équipe de Crystal Palace, sur ses 5 derniers matchs, a remporté un match pour 2 nuls et 2 défaites, contrairement à Luton qui n'a rien remporté de ces 5 derniers matchs. Mais quand vous regardez les 6 derniers matchs des deux équipes, vous comprendrez que l'équipe de, comment on appelle ça, Luton est plus prolifique que l'équipe de Crystal Palace. Il marque beaucoup.
Ce match, je sais qu'il ne se terminera pas par un match nul, il aura une victoire. Je pense à la victoire de Crystal Palace compte tenu, n'est-ce pas, de leur expérience et du fait qu'ils jouent devant leur public. Mais je vais minimiser en allant sur un ou deux et Crystal Palace marque un but. Il y a United qui joue face à Everton. C'est un match, en Angleterre c'est un peu compliqué. Manchester United part super favori dans ce match, étant donné que Everton ne soit pas dans sa meilleure forme actuelle. Mais ce qu'il faut savoir ici, c'est que l'équipe de Manchester United aussi n'est pas aussi flamboyant que cela cette année. Et cela en témoigne. C'est récentes sorties où vous allez constater que cette équipe-là, lors de ses récentes sorties, n'a pas aussi brillé comme il se doit, d'où 2 défaites sur les 3 derniers matchs et un match nul. Ils vont vouloir rebondir demain, ça c'est logique, c'est forcé. Je suis sûr qu'ils peuvent remporter le match. Toutefois, Everton, c'est une belle équipe, une équipe qui veut prendre encore des points pour s'éloigner de la zone rouge. C'est pourquoi je suis allé sur la base du fait que dans ce match, c'est au moins le nul de United et 2 buts dans le match parce que je vois Everton aussi trouver le chemin des filets. Il y a Cagliari qui joue face à Salernitana. Ici aussi, c'est un match je vais dire entre griffes des vauriens de côté de l'Italie. Les deux équipes ne sont pas à leur meilleure forme. Les deux sont au bas du tableau. Cependant, l'équipe de Cagliari reste un peu meilleure par rapport à l'équipe de Salernitana. Et en cas de succès dans ce match, l'équipe de Cagliari sort de la zone rouge. En plus, sur les 3 dernières sorties, ils n'ont perdu aucun match, ce qui va leur donner plus de courage étant donné qu'ils sont devant leur public face au dernier de se propulser vers le haut et quitter la zone rouge. Je pense à une victoire sèche de Cagliari, mais je vais sur la base du fait que Cagliari ne perd pas et Cagliari marque un but. Bon, pardon. L'une des deux équipes gagne, mais Cagliari marque un but. Et il y a Sassuolo qui joue face à Frisone Calcio. Ça, c'est le match le plus intéressant de la journée. Vous allez remarquer les tête-à-tête des deux confrontations. 90% des cas, les deux équipes marquent et une équipe trouve le chemin des filets 2 fois. Dans 90% des cas, j'ai dit. Voilà, quand vous prenez les 10 dernières confrontations, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit cela. À chaque fois qu'ils se croisent, c'est les 2-2, les 3-2, voilà, ils marquent beaucoup. Sassuolo est très expérimenté. En cas de succès, ils peuvent temporairement se mettre au-dessus de Cagliari si Cagliari venait de faire un match nul, vous voyez, et espérer sortir de la zone rouge pour ne pas reléguer. Frisone aussi cherche à prendre des points pour partir. Vous allez constater que les deux équipes là, vous allez voir, ils sont en quête de victoire. Ce match ne se soldera pas par match nul. Une va gagner. Et je pense que Sassuolo peut nous surprendre, mais toutefois, l'équipe de Frisone va trouver le chemin d'affilée parce que c'est une très bonne équipe, surtout et au niveau du milieu de terrain. Dans ce match, au moins une équipe marque 2 fois. C'est un cadeau à prendre. Il y a Cadiz qui joue face à Atlético de Madrid. Le match paraît très facile pour Atlético 7 avec le niveau de l'attaque de l'Atlético de Madrid qui cherche à prendre des points pour se maintenir à la 4e place histoire de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions au détriment de Bilbao qui occupe aujourd'hui la 5e place. Cependant, ce qu'il faut savoir ici, c'est que Atlético dans le même temps prépare le match de Ligue des Champions face à Inter. Je pense qu'ils ne vont pas beaucoup jouer, ils vont essayer de conserver. Mais c'est une équipe très en forme, qui a des attaquants qu'il faut. Je pense qu'ils vont trouver le chemin d'affilée, peut-être même 2 fois. Et perdre le match sera difficile, ils ne vont pas perdre. Mais gagner aussi, ça sera difficile. Mais je vais sur la base du fait qu'Athletic ne perd pas et 2 buts dans le match. Et enfin, je tombe sur le dernier match, qui est un match de République tchèque encore, qui est entre Slovan Liberec et Karviná. Ça, c'est un match aussi très intéressant, un match assez dynamique, un match dans lequel il aura pas mal de buts. Je pense même dans ce match à 3 ou 4 buts venant d'un seul côté, notamment du côté de Slovan Liberec. Mais je vais minimiser en donnant au moins une équipe marque 2 fois. Toutefois, ce que vous devez savoir, c'est que l'équipe de Liberec aujourd'hui occupe la 9e place et est en quête de points pour s'éloigner davantage de la zone rouge. Et Karviná qui occupe la dernière place n'a plus de solution que de reléguer. Donc Slovan ne va pas se laisser faire étant donné qu'ils sont à domicile. Ils vont gagner le match et avec au moins un but d'écart. C'est pourquoi j'ai donné au moins une équipe marque 2 buts. Voici un peu les 10 matchs de la journée. Ce coupon, je vais vraiment miser dessus parce que j'ai un niveau de confiance un peu élevé. Pourquoi je mise comme ça? Parce qu'après, je vais subdiviser pour faire des petits coupons. Voilà, je vais subdiviser pour faire des petits coupons.
voilà, de 4 équipes, ça va faire 3 coupons. C'est-à-dire, mais les 2 derniers seront complétés par 2 autres matchs qui ne sont pas ici, que j'ai déjà analysés. C'est à vous de rentrer dans le groupe Telegram pour pouvoir jouer tous mes petits coupons. Donc, je vais les prendre 4-4. Et ce n'est pas dans l'ordre que je les prends, parce que souvent, on ne sait jamais. Et puis, j'ai besoin d'avoir des cotes équilibrées. Donc, je vais prendre 4 équipes. 4 équipes ici, ça fait déjà 8. Les 2 qui vont rester, il y a 2 autres matchs que j'ai analysés, que je vais associer à cela pour faire les 3 coupons. Je vais m'arrêter là, vous remerciant pour votre présence et vous encourageant toujours à ne pas baisser les bras. Et les pronostics que je donne, ce n'est pas des pronostics, comment on appelle ça, je vais dire, c'est pas un conseil en pronostic, de paris. À vous de regarder selon ce que j'ai dit, selon ce que vous connaissez aussi, pour modifier certaines choses. Si vous voyez que j'ai pris une très grande risque, hein, c'est un trop gros risque, voilà, disons. Donc, si vous voyez que j'ai pris un trop gros risque, vous modifiez et puis vous faites ce que vous pouvez faire. Mais contentez-vous de ce que j'ai dit. Voilà, vous regardez et puis vous analysez aussi de votre côté pour voir ce que vous pouvez faire. Les matchs où vous avez le plus confiance, c'est ça même qu'il faut choisir pour parier. L'objectif des vidéos, c'est cela. Bonne journée à tout le monde.